Bonjour à tous et bienvenue sur cette session de formation en ligne du guide 3D. Nous prenons contact avec vous juste pour vérifier déjà si vous voyez bien mon écran et si tout est ok au niveau du son notamment. Donc merci de me refaire un retour dans le chat pour me dire que tout est ok pour ceux qui sont là. Et puis on va commencer dans quelques instants. Merci beaucoup. Donc tout a l'air ok au niveau du son et de l'image, donc on va commencer cette formation. Donc le thème de la formation aujourd'hui, donc je vais vous parler des éditions directes et des migrations de données. Donc, je vais vous présenter ces fonctions-là qui vous permettent en fait de modifier vos pièces importées. Donc déjà dans un premier temps, je vais me présenter. Donc moi c'est Rabo Genaël et je suis donc formateur SolidWorks donc, sur l'agence de Tours. Donc au niveau de l'agenda de cette présentation, on va donc commencer dans un premier temps par faire un petit peu de théorie et de parler donc des généralités, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où les trouver, et ensuite on passera donc plus sur une partie pratique et on fera donc des études de cas plus axées sur du volumique, du surfacique et de la théorie et un petit peu de fonction d'assemblage. Et ensuite, on terminera cette formation par une petite séance de questions, si vous en avez. Donc au niveau des généralités, je vais mettre ça en plein écran. Voilà. Au niveau des généralités, donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de fonctions dédiées à la modification donc, de fichiers importés. Donc les fichiers importés, c'est des fichiers que vous récupérez de vos clients, c'est des fichiers donc qui ne sont pas des fichiers SolidWorks, c'est des fichiers qui peuvent venir de d'autres logiciels 3D. Et donc à quoi ça va nous servir? Toutes ces fonctions, ça va nous servir donc à modifier vos pièces ou vos assemblages. Et donc comme c'est des éléments importés, on n'a pas d'arme de construction, donc il va falloir chercher à modifier ces pièces donc sans arme de construction et donc sans utiliser d'esquisse, tout du moins le moins possible. Et donc, où trouver ces fonctions? Donc en fait, ces fonctions, elles sont rangées à deux endroits dans les onglets que vous avez tout en haut de SolidWorks. Donc on en retrouve quelques-unes dans l'onglet édition directe, et on en retrouve d'autres qui sont rangées dans l'onglet ici migration de données. Donc ces fonctions-là, on va pouvoir les installer, ou alors pourquoi pas se créer un nouvel onglet de façon plus personnalisée. Donc voilà pour les généralités. Donc au niveau du volumique, on va passer maintenant donc à la pratique. Donc au niveau du volumique, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir en fait venir modifier donc différentes formes de notre pièce 3D afin de lui donner une nouvelle géométrie, ou alors pourquoi pas dupliquer, comme sur mon exemple ici, dupliquer ce gousset en deux parties. Donc pour faire ça, je vais vous montrer directement sur SolidWorks. Je vais ouvrir donc cette pièce. Hop, ici. Donc là, je suis sur un modèle en parasolide, c'est du XT. Donc j'ouvre ce modèle.
Donc il me demande si je veux exécuter le diagnostic d'import, donc là-dessus je ne vais pas l'exécuter. La reconnaissance des fonctions non plus, parce que moi j'ai travaillé vraiment uniquement avec cette pièce importée. Donc au niveau des onglets que j'ai tout là-haut, là, migration de données et édition directe, donc c'est ces deux-là avec lesquels je vais travailler aujourd'hui, un petit peu aussi avec Surfacic, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes ici, toutes celles que je vais utiliser. Donc pour ajouter ces onglets-là, rien de plus simple, vous faites un clic droit sur l'une des barres tout en haut là, et vous avez ici édition directe et migration de données. Vous avez également la possibilité, quand vous êtes ici, de personnaliser ce gestionnaire de commandes, et pourquoi pas de venir ajouter un nouvel onglet. Donc le nouvel onglet, vous l'avez vers la fin ici, nouvel onglet. Si vous faites un nouvel onglet, après vous pouvez ajouter donc toutes sortes de commandes que vous retrouvez ici là dans votre nouvel onglet. Donc voilà pour la parenthèse. Donc moi ce qui m'intéresse donc aujourd'hui, ça va être donc de travailler cette pièce-là et de modifier donc les différentes phases qu'on a ici. Là. Donc les différentes phases qu'on a, ça va donc être celle-ci que je vais déplacer, comme je vous ai montré sur mon PowerPoint. Je vais essayer de revenir dessus, voilà. Ici, donc je vais dupliquer en fait ce gousset là en deux parties. Donc sur SolidWorks, comment ça se traduit? Je vais utiliser dans l'édition directe ici, la première fonction qui se présente, c'est la fonction déplacer la face. Donc pour déplacer la face, je vais rentrer dans cette fonction déplacer la face. Donc on a ici trois solutions, décaler, translater ou faire pivoter. Donc dans un premier temps, je vais chercher à translater celle-ci. Les options de décaler et faire pivoter, je les présenterai juste après sur un autre exemple, mais là sur celui-ci, pour avoir un premier gousset ici, ça va être translater que je vais utiliser. Donc quand on veut translater différentes faces comme ça, il faut en fait toutes les sélectionner. Donc c'est-à-dire que là en fait je vais devoir sélectionner les trois faces directement. D'accord? Donc une fois que ces trois faces-là sont sélectionnées, je peux décider ici de faire une copie, ou alors, si je ne coche pas cette case copier, il va me translater ce corps d'origine. Donc ici on trouve également un petit triade qui peut être intéressant dans certains cas. Dans mon cas là il va pas m'intéresser puisque moi, enfin pas dans un premier temps tout du moins, je vais devoir déjà lui indiquer ici ma direction. Donc mon paramètre de direction ça va être suivant cette arête là. Ensuite une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai un petit aperçu qui se génère. J'ai la possibilité ici donc d'inverser la direction, donc de mettre mon gousset d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, je vais avoir la possibilité ici de choisir la distance sur laquelle je vais vouloir appliquer ce gousset. Donc au niveau de ce gousset-là, je vais lui mettre une distance de 5 mm. Je vais mettre un petit peu plus, 5 mm, on va mettre 7 mm. Voilà. Donc là, j'ai mon nouveau gousset qui s'est réalisé tout en gardant en fait les faces de base. D'accord ? Je valide ça. J'ai donc ici un premier gousset. Ce gousset que j'ai créé, je vais refaire exactement la même fonction que tout à l'heure. Je vais utiliser déplacer la face. Je vais sélectionner mes trois faces. Le paramètre ici, ce sera la même chose. Ça va être mon gousset ici. Je vais inverser ma direction. Et ce coup-ci, je vais mettre 14 pour avoir quelque chose de symétrique. D'accord ? Ok, et je valide ça. Petite case à cocher, c'est la case ici copier, qui me permet de garder le premier et d'avoir maintenant deux goussets parfaitement identiques. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple sur cette pièce-là, ça va être donc ici la modification de cette forme-là. Donc cette forme-là ici en fait, je l'ai complètement transformée, je l'ai décalée et je l'ai également fait tourner. Donc ça va être avec les deux autres options qu'on avait dans déplacer la face, qui vont donc être faire pivoter et translater. Ok. Donc pour faire ça, c'est la même chose. Je prends ici déplacer la face. Je vais sélectionner toutes mes faces de ma pièce. Donc toutes les faces de ma pièce, je peux les sélectionner directement avec ici la petite fenêtre contextuelle grâce à cette touche là. Donc toutes les faces connectées.
il a pris toutes les faces, donc c'est bien important de sélectionner toutes les faces, sinon votre déplacé ne va pas fonctionner. D'accord? Donc ici, voilà, je suis bien. Une fois que j'ai, donc je vérifie juste si j'avais pas d'autres faces qui étaient pas sélectionnées. Ensuite, donc pour translater toutes ces faces, je vais pouvoir utiliser ici le petit trièdre et déplacer toutes mes faces. Vous voyez là, je peux les déplacer vraiment là où je veux. Ou sinon, j'ai ici sur le côté, dans les paramètres, la possibilité de faire un décalage en X, en Y ou en Z, suivant ce qui m'intéresse. Donc là, je vais considérer que c'est bon. J'ai donc translaté toutes ces faces-là, et quand je vais valider, ma géométrie se redessine en fait. D'accord? Au niveau de l'option décaler ici, c'est en fait pour décaler une seule face suivant, donc décaler ici, décaler une seule face suivant sa direction. Ici, on n'a pas la possibilité de décaler ça, de changer l'orientation. Donc au niveau du décalage, on lui met ici la cote qu'on veut, par exemple 5, et si je veux décaler ma face à l'intérieur, ça va en fait réduire, faire comme si on avait fait en fait un enlèvement de matière, hein, d'accord? Sauf que là, j'ai pas dessiné d'esquisse. Et donc ma géométrie se redessine. Ensuite, prochaine étape, j'étais un peu trop vite, prochaine étape, ça va être donc de faire tourner cette géométrie afin de la réorienter. Donc pour faire ça, pour la réorienter, je vais prendre ici, déplacer la face également, hein, et donc pour faire pivoter, il va me demander un axe. Donc là, mon axe, dans un premier temps, je ne l'ai pas, donc je vais devoir me le créer, si je veux réorienter ça de façon assez propre. Donc pour le réorienter, je vais devoir me créer un axe avec géométrie de référence. Donc si je veux créer un axe, il va falloir, il me faut 2 plans en fait, hein. Donc je vais déjà créer mes 2 plans. Par rapport à ces 2 faces-là, ça me crée un premier plan. Même chose, géométrie de référence plan. Je vais sélectionner les 2 faces ici. Qu'est-ce qu'il m'a pris là? Il m'a gardé la sélection du plan 1. Donc là, je crée un nouveau plan entre ces 2 faces-là. Voilà. Donc ça va me créer en fait un plan qui va être... là, j'ai la possibilité de récupérer un axe qui est l'intersection de ces 2 plans-là, et qui va me servir donc d'axe de rotation. Donc pour créer un axe, on le retrouve également dans géométrie de référence plan, et je prends un axe ici. Et donc mon axe, je vais le créer à partir de ces 2 plans-là. Ici et ici. Voilà. Donc là maintenant j'ai un axe. Je peux cacher mes plans, j'en aurai plus besoin. Voilà. Et l'axe ici, pour l'instant, il n'est pas visible, il ne doit pas être affiché. Voilà, à ce niveau-là, j'ai mon axe qui était caché dans les petites lunettes. Donc ensuite, pour faire tourner ma géométrie, je vais utiliser mon édition directe, déplacer la face. Je vais ici faire pivoter. Donc je sélectionne faire pivoter. Je vais lui dire que je vais faire pivoter autour de cet axe-là. Et je vais définir les entités que je vais faire pivoter. Donc comme tout à l'heure, hein, j'ai la possibilité ici de rattraper toutes mes faces directement avec cette option. Et donc au niveau du décalage, ici je lui indique que je fais un décalage angulaire de 90 degrés. Et on voit bien en aperçu que ma géométrie se redessine complètement. Ok. Ensuite, dernière modification éventuelle là-dessus, j'ai modifié la forme intérieure de mon ouverture. J'ai réduit et j'en ai fait une rainure. Donc pour faire ça, je vais devoir dans un premier temps, je vais cacher les axes, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais devoir en fait simplifier cette géométrie-là de façon à pouvoir décaler toutes mes géométries. Donc pour simplifier la géométrie, je vais en fait venir supprimer les 4 chanfreins que j'ai, les 4 congés que j'ai ici. Là. Donc pour supprimer des géométries, je vais utiliser la fonction ici de suppression de géométrie. Donc la suppression de face ici. Je vais sélectionner donc les 4 faces du congé qui sont ici. Dans les options ici, on a supprimer les discontinuités et supprimer et remplir.
Donc pour que ma géométrie se reconstruise, je vais lui demander de supprimer et de combler les discontinuités que ça pourrait engendrer. Donc là, si je le valide, maintenant je récupère 4 faces sans congé. D'accord? Ensuite, pour faire ma rainure, donc j'ai réduit le décalage de mes faces. Donc pour avoir quelque chose de plus petit, j'ai repris la fonction décaler, déplacer la face, décaler ici. Et là, du coup, je vais faire un décalage donc normal à ces surfaces-là. Je prends mes 4 faces. Hop. Et ça me fait une ouverture suivant la direction que j'ai mis ici. Donc si je mets un peu moins, j'aurai une rainure un peu plus grande. Voilà. 4, je mets 3. Allez, 3, 5. Et je valide. Donc j'ai aussi la possibilité d'inverser la direction, mais là dans ce cas-là, si j'inverse, ça ne fonctionnerait pas. J'ai pas d'aperçu, donc c'est que la fonction ne fonctionnerait pas. Ensuite, ici, pour terminer, pour que ce soit un petit peu plus propre, l'ouverture, j'ai utilisé donc un congé qu'on retrouve également dans les éditions directes, et j'ai fait sur cet exemple un congé avec suppression de face. Le congé avec suppression de face, c'est celui qui nous permet en fait d'avoir un chanfrein, enfin un congé, vraiment bien arrondi. Donc l'avantage de ce congé-là, c'est qu'il va nous faire quelque chose de bien arrondi. Par contre, on ne peut pas les faire 2 à 2. On est obligé de les faire un par un. Donc ma première face, elle est ici. La deuxième face, donc c'est la face qui sera supprimée, la face centrale. C'est donc celle-là. Et la face de l'autre côté, ce sera celle-ci. Là, en fonction de la géométrie que j'ai fait tout à l'heure, maintenant il me redessine bien mon congé pile poil avec l'écartement que j'ai réalisé avec mon déplacer la face. Je valide ça et je vais refaire la même chose en dessous. Donc congé ici, la face sur le côté qui est là, la face du milieu ici et la face de l'autre côté à ce niveau-là. Et je valide. Donc là j'ai vraiment dessiné ma pièce. Maintenant si je veux avoir la même chose de l'autre côté, je vais pas m'amuser à refaire cette géométrie-là. Cette géométrie-là, tout simplement, je vais la supprimer. Ici, avec supprimer la face, comme tout à l'heure, j'ai la possibilité de supprimer la face. Je vais sélectionner toutes mes faces, donc avec cette option. Je vais supprimer et combler les discontinuités. Donc en faisant ça, il va supprimer les discontinuités et reconstruire la géométrie. D'accord ? Donc là, du coup, maintenant, j'ai plus d'ouverture. J'ai quelque chose de complètement plein. Je suis bien toujours sur un corps volumique. Et je vais donc faire... donc ici, on a également les options de répétition linéaire ou donc répétition circulaire. Donc je vais faire une répétition circulaire de mes faces ici, de façon à avoir la même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc répétition circulaire. Donc ça va pas être une fonction à répéter, parce que j'ai pas de fonction. Ce que j'ai la possibilité de répéter, c'est des faces. Donc je sélectionne donc toutes mes faces. Je peux faire un clic droit ici, sélectionner la tangence, comme ça il prend bien le tour. Et pareil à l'intérieur ici, sélectionner la tangence. Donc là j'ai toutes mes faces qui sont sélectionnées. Au niveau de mon paramètre de l'axe de la répétition, je vais lui dire de tourner autour de cette face-là, par exemple. Et donc ici, on s'aperçoit que l'aperçu est généré. Je peux valider ça. D'accord ? Donc du coup, maintenant, j'ai deux mêmes géométries avec les ouvertures ainsi recréées. D'accord ? Donc ça, c'était pour déplacer la face. Maintenant, si on s'intéresse aux autres fonctions qu'on a dans les éditions directes, on va avoir la possibilité de fractionner une pièce en plusieurs parties. Donc, sur l'exemple que j'ai choisi, c'est un petit exemple avec une poignée que j'ai donc fractionné en 3 éléments afin de pouvoir retravailler ça avec des corps volumiques indépendants. Donc comment ça se traduit sur SolidWorks? Ça va se traduire de cette façon-là. Donc cette pièce-là, je vais la garder. On va revenir travailler dessus après. Je vais ouvrir une autre pièce. Fractionner ici. Donc j'ouvre mon parasolide. Exécuter le diagnostic d'import, non.
Voilà. Donc j'ai récupéré cette pièce-là. Dans un premier temps, je vais la fractionner avec le plan qui passe au milieu. Donc là, le plan passe au milieu parce que ça a été construit correctement. Maintenant, si j'aurais pas eu de plan au milieu, j'aurais eu la possibilité, avec géométrie de référence, de recréer ce plan sans problème. Je vais juste mettre en arête ombré, qu'on voit un petit peu mieux le dessin. Voilà. Donc ensuite, donc première étape, je vais fractionner ma pièce en deux avec ce plan-là. Donc fractionner, je le retrouve ici dans mes éditions directes. Fractionner, donc je fractionne avec l'outil d'ajustement. Donc ici au niveau de l'outil d'ajustement, ça peut être une face ou une surface. Donc on verra la surface juste après. Je coupe ça. Je récupère ici maintenant mes deux corps qui vont être corps obtenus. Je valide. J'ai maintenant dans mes corps volumiques deux corps. Donc je vais avoir la possibilité de travailler de façon indépendante sur l'un ou l'autre des corps. Donc je vais garder ce corps-là. Sur ce corps-là, je vais chercher à venir réaliser en fait une coque. Donc si j'essaie de réaliser une coque tout de suite, mon corps là il est complètement plein. Donc, je vais prendre la fonction coque ici dans les fonctions volumiques. Donc celle-ci on ne la retrouve pas dans les éditions directes, mais ça fonctionne également sur quelque chose d'importé. Je vais faire une coque de 0,5 ici. Je vais chercher à enlever cette face-là. Si je montre l'aperçu ici, on s'aperçoit que c'est ici ça va être ouvert. Si je valide ça, donc ma face va bien être enlevée, ça il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant si j'analyse avec une coupe par exemple, dans ce sens-là ici, on va s'apercevoir qu'en fait un petit peu plus loin dans ces deux-là, la pièce est également ouverte. Donc ça m'intéresse pas. Ici là c'est tout creux. Moi je veux que ce soit plein ici. Donc ça m'intéresse pas. Donc la coque que j'ai fait, je vais la supprimer. Donc pour pouvoir travailler ça de façon indépendante, et en fait je vais fractionner cette pièce-là en deux parties en utilisant cette face-là. Donc pour utiliser cette face-là en tant qu'outil d'ajustement, cette face en fait elle doit être considérée en tant que surface, donc en tant que corps surfacique. Donc là pour le moment j'ai pas de corps surfacique, j'en ai aucun. Donc pour créer ce corps surfacique, je vais aller dans mes outils de surface. Là encore, ceux-là on les retrouve pas dans les migrations de données ou dans les éditions directes. On a quelques-uns, on a juste cet outil de surfacique. Moi celui qui m'intéresse c'est surface décalée. Donc la surface décalée, je sélectionne ma surface ici. Donc là c'est sur 10 mm. Moi je veux que ce soit à 0 en fait, donc je mets tout simplement 0 pour que ce soit exactement au même endroit. Quand je mets 0 ici, ma fonction change de nom, c'est maintenant copier la surface. Si je remets 10, c'est surface décalée. Okay, donc si je laisse à 0, donc en fait on a deux fonctions dans la même. Donc 0, donc maintenant j'ai ici mon corps surfacique, qui apparaît dans mon arbre de construction, mes deux corps volumiques. Donc l'autre corps ici, je peux le cacher, et retravailler uniquement ma surface. Je vais retravailler uniquement ma surface, parce que là pour le moment elle s'arrête ici. Il faut que je la prolonge cette surface, pour que ça fonctionne bien. Pour que je puisse fractionner cette partie-là. Donc pour fractionner ma partie, donc je vais devoir prolonger cette arête-là. Donc dans les outils de surfacique, on a la possibilité ici de venir prolonger la surface. Donc je vais prolonger ma surface, cette arête-là, je la prolonge sur une distance de 5 mm, voilà, c'est très bien. Donc après vous avez plusieurs options ici, linéaire ou même surface. Donc linéaire, il fait quelque chose de plus linéique en fait, tandis que si je cherche à garder la même surface, il garde la tangence à cette face-là. Donc là, pour mon cas, c'est plus même surface. Et je valide. Donc maintenant, si je raffiche mon corps volumique ici, j'ai bien ici deux parties. Donc là, quand je vais fractionner avec ma surface, ça va bien couper ma pièce en deux. Donc je vais fractionner ma pièce ici avec maintenant cette surface que j'ai recréée. D'accord ? Ici, j'ai une surface prolongée. Couper la pièce. Ça me recoupe ma pièce donc en deux parties, donc ce corps-là et ce corps-là. Je valide. Le corps qui m'a servi à fractionner, maintenant j'en aurai plus besoin, donc plutôt que de m'encombrer dans mon arbre de construction avec des surfaces des corps surfaciques qui sont inutiles, on peut les supprimer ici. On a la possibilité de supprimer des corps volumiques ou des corps surfaciques.
Donc je sélectionne ça, corps à supprimer, je dis que mon corps à supprimer, ce sera celui-là. Et je valide. Donc maintenant, en fait, il disparaît de mon arbre de construction, et j'ai ici, là, une fonction qui s'appelle corps effacé supprimé. Et j'ai donc bien fractionné également maintenant ma pièce en deux parties. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, si je fais une coque uniquement sur cette face-là, elle va agir uniquement sur ce corps-là. Donc du coup, j'aurai pas le même problème que tout à l'heure. Fonction coque, enlever la matière, et je vais enlever la matière sur 0,5, enfin pas enlever la matière, mais faire une coque sur 0,5. Et je valide. Donc maintenant, je me retrouve avec deux corps surfaciques. Celui-ci, il n'a pas été touché par la fonction, et j'ai plus le même souci que tout à l'heure. Donc maintenant, pour recombiner ces deux corps-là, on va utiliser, donc en migration de données ici, on le retrouve également, je pense, en édition directe, voilà, combiner. Donc combiner, je vais ajouter ici mes différents corps. Donc je vais ajouter ce corps-là et ce corps-là. Et je valide. Voilà. Maintenant, j'ai une pièce qui est ouverte et j'ai pas le même souci que tout à l'heure. Donc ça, c'était pour l'exemple avec la fraction. Donc j'ai ajouté également une rainure, donc on peut faire ça rapidement sur SolidWorks ici, si j'ouvre une esquisse sur cette face-là. Je vais prendre cette arête-là, je vais la décaler. Pas convertir, mais décaler. Décaler ici, décaler les entités. Donc là, elle part en bas, j'inverse la direction, je mets une distance de décalage de 5 par exemple. Et donc la fonction nervure, pour que ça fonctionne bien, faut que la nervure soit à l'intérieur. Pas forcément besoin qu'elle touche les extrémités, mais par contre, il ne faut pas qu'elle en sorte, parce que la fonction nervure, elle s'étend jusqu'à ce qu'elle trouve une surface d'arrêt. D'accord ? Donc là, j'ai converti cette arête-là, décalé de 5. Je vais pouvoir faire ma fonction nervure ici. Donc là, régler cette fonction nervure, là, elle part vers le bas, je veux qu'elle parte vers le fond, donc j'inverse ma direction ici. Je vais lui remettre une épaisseur de 0,5, comme ma coque. Ici, corps sélectionné, donc ma nervure, elle va être sur ce corps-là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à valider. Et ça me dessine ma nervure. Donc la nervure, elle s'étend bien de part en part. Voilà, pour cet exemple. Alors, exemple suivant, on va parler de la fonction déplacer et combiner les corps. Donc déplacer et combiner les corps, ça va me permettre à partir en fait d'une géométrie donc importée d'ajouter donc une autre géométrie importée et de pouvoir en fait les combiner afin d'obtenir un résultat comme ça. Donc comment ça se traduit sur SolidWorks, je vais vous montrer ça. Donc, je vais ouvrir une nouvelle pièce. Je vais aller chercher ma pièce ici, donc ma pièce de base, je l'avais ouverte en SolidWorks tout à l'heure, mais je peux en ouvrir en XT ici, donc en parasolide. Le diagnostic d'import non, la reconnaissance des fonctions non plus. Tac, je vais mettre les arêtes. Ok, donc ici j'ai un premier corps importé. Maintenant je vais aller importer un nouveau corps de façon à créer la géométrie que je vais vous montrer là sur mon PowerPoint, donc sur cette géométrie là. Donc pour importer cette géométrie là, je vais utiliser dans les migrations de données ici la fonction géométrie importée. Donc la fonction géométrie importée, en fait, elle me permet d'aller importer donc une géométrie donc importée. Donc une géométrie importée, c'est pas du SolidWorks, c'est vraiment du Parasolid, de l'IGES, du STEP, etc., etc. Donc là, je vais importer donc ma patte, c'est cette pièce. J'ouvre ici. Et donc ma pièce, elle s'importe en tant que corps volumique. Je retrouve bien ici mes deux corps volumiques. Corps volumique importé 1, importé 2. Et j'ai ici mes deux corps. Donc maintenant, pour les repositionner, je vais utiliser la fonction déplacer les corps. Donc je la retrouve ici, je la retrouve également en édition directe à ce niveau-là. Déplacer les corps, donc mon corps à déplacer, ça va être celui-ci. Réglage des contraintes, donc le réglage des contraintes, ça fonctionne un petit peu comme dans un assemblage.
on va sélectionner en fait les faces qu'on va vouloir venir mettre tout simplement en contrainte. Donc sur cet exemple, je vais prendre je vais commencer par cette face-là. Je vais ajouter une contrainte avec cette face, pas l'arête, la face. J'ajoute. Pas perpendiculaire mais coïncident. Voilà. Ensuite, donc là, ce qui apparaît à l'envers, hein, on peut ici venir inverser comme si on était dans un assemblage, hein, d'accord. Donc ensuite, cette pièce-là, donc j'ajoute cette contrainte. Je vais continuer à venir ajouter mes contraintes. Donc je vais prendre cette face-là avec celle-ci et j'ajoute. Voilà, donc là avec les deux contraintes que j'ai ajoutées, ma pièce s'est positionnée correctement. J'aurais pu ajouter encore celle-ci, pourquoi pas. Et j'ajoute. Voilà, donc j'ai trois contraintes qui verrouillent normalement ma pièce. Ajouter et je valide. Donc là j'ai pour le moment toujours mes deux corps volumiques. Donc je vais pouvoir venir faire ici, j'aurais pu faire la même chose, réinsérer un nouveau corps importé et régler toutes mes contraintes. Là, je ne vais pas m'embêter à refaire toutes ces contraintes. Je vais utiliser la fonction répétition linéaire. Donc dans la répétition linéaire, là encore, ça ne va pas être une fonction que je vais venir répéter, ni une face, ça va être tout simplement en fait le corps, tout le corps volumique. Donc tout ce corps volumique, je vais le répéter de façon linéaire en suivant donc cette arête-là. Dans la direction ici, j'indique cette arête-là. J'inverse parce que là ma flèche est part vers le bas, moi je veux que ma pièce parte vers le haut. Et je lui mets la distance de décalage qui va bien. Donc là, sur cet exemple, 60. Et je lui demande 2 répétitions. Donc le nombre de répétitions, c'est toujours la pièce d'origine plus toutes les autres. Donc là, j'en aurai bien 2. Direction 2, j'en ai pas besoin. Et je valide. OK. Donc là, je me retrouve maintenant avec 3 corps volumiques. Ces 2 corps que j'ai créés, je vais les symétriser de façon à avoir la même chose de l'autre côté. Et l'exemple que je vous avais montré en aperçu sur le PowerPoint. Donc pour faire ça rapidement, je vais créer en fait une géométrie de référence qui sera un plan qui passe par le milieu de cette face-là. Donc géométrie de référence plan. Je sélectionne mes deux faces. J'ai donc un plan milieu qui se crée, qui va me servir de plan de symétrie. Donc ici, la symétrie, on la retrouve également dans la répétition linéaire, ici, symétrie. D'accord ? Symétrie, corps à symétriser, ça va être ce corps-là et ce corps-là, et je valide. Donc là maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5 corps volumiques ici. Le corps, le plan, je peux le cacher, j'en ai plus besoin. Donc maintenant si je veux créer mes congés ici, il faut que je combine ces différentes pièces-là, c'est-à-dire que j'en fasse qu'un seul corps volumique. Si j'essaie de faire un congé tout de suite entre ces deux faces-là, rayon constant, je prends cette arête-là, là, le congé va se réaliser uniquement sur ce corps volumique là. Donc ça m'intéresse pas. Donc je vais venir ici combiner tous mes éléments. Donc corps à combiner. Je vais sélectionner tous mes corps. Donc là je fais un petit filtre sur les corps volumiques. Une fenêtre, comme ça il me sélectionne tous mes corps. Je valide. J'ai donc maintenant plus qu'un seul corps volumique. Ici j'ai plus qu'un seul corps volumique et je vais pouvoir faire mes congés tranquillement. Voilà pour cet exemple. Voilà, 4 congés, impeccable. Ok. Donc ensuite, on va passer à l'exemple suivant. Donc sur la partie volumique, j'ai à peu près fait le tour de ce que je pouvais présenter. Donc sur la partie surfacique, on va avoir différentes solutions. Donc supprimer la face, je m'en suis un petit peu servi tout à l'heure pour créer pour supprimer mes congés là sur la première pièce. Donc ça va être également nous servir à simplifier des géométries de façon à pouvoir venir remplacer une surface donc par une autre. Donc la surface rouge ici, je vais la remplacer par ma surface verte. Donc avec le remplacer la face. Donc tout ça, je vais vous montrer tout ça directement sur SolidWorks. Donc je vais déjà dans un premier temps supprimer ces faces-là, donc tous les congés, de façon à avoir une géométrie propre ici, et pour pouvoir remplacer ma face facilement. Donc je vais aller ouvrir cette pièce.
là on va passer sur la partie surfacique, remplacer la face. Je vais ouvrir le parasolide. Le diagnostic d'import, j'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais remettre ça avec les lignes cachées. Donc au niveau de cette pièce-là, ici, pour supprimer les congés, je vais prendre supprimer la face comme tout à l'heure, supprimer et combler les discontinuités, et je vais supprimer toutes mes faces. Donc bien faire attention, quand vous faites ça, que toutes les faces soient sélectionnées. Ici, là, sur cet exemple, on pourrait croire ici que j'ai sélectionné toutes mes faces. Maintenant qu'on regarde un peu plus près, là, ici, il y a des petites faces qui manquent. Donc si j'aurais fait supprimer la face et combler, ça n'aurait pas fonctionné. Je peux vous montrer ça. Là, normalement, ça fonctionne pas. Voilà, les faces n'ont pas pu être comblées en raison de la géométrie. Parce que tout simplement, il reste un bout de face ici. Là, maintenant, voilà, il me supprime bien toutes mes faces et il m'a recréé cette forme. Donc maintenant, pour remplacer cette face-là par une autre forme, donc une forme peut-être un peu plus arrondie ou quelque chose de différent, si on l'a en stock ou alors le client nous l'a envoyé, on a la possibilité, donc comme tout à l'heure, de faire une géométrie importée et de récupérer ici donc une nouvelle surface. Donc c'est cette nouvelle surface que je vais importer. Ouvrir. Donc là, elle s'est intégrée en fait sur ma pièce à ce niveau-là. Et pour pas m'embêter, donc c'est un corps surfacique. Donc pour des raisons de couleur, je l'avais passé en verte pour visualiser un peu mieux ce qui va se passer. Voilà. Donc ce corps surfacique ici qui est en vert, et j'ai un corps volumique ici. Donc cette surface-là, je vais la repositionner. Donc pour la repositionner, je vais utiliser déplacer, copier les corps. Corps à déplacer, c'est celui-ci ici. Là, je ne vais pas travailler avec des contraintes. J'ai la possibilité d'en déplacer, copier les corps, de travailler en translation ou en rotation. Donc ici, je vais faire de la translation suivant un delta Y ici. Donc le delta Y, je vais lui dire que c'est, sur cet exemple, il me semble que la cote qui va bien, 64 c'est un peu fort, 65, je vais mettre 63, voilà, par exemple, 64, ok, 64, une fois que ma surface est bien positionnée, je valide. Donc là pour le moment j'ai toujours bien mes deux corps, un corps surfacique, un corps volumique, et je vais venir remplacer cette face par celle-ci. Donc remplacer la face, ici, remplacer la face. Ici on a deux fenêtres, face cible pour le remplacement. Donc ma face ciblée, ça va être cette face-là. Donc si j'ai du mal à la voir, je peux cacher l'autre, ou sinon on peut faire un clic droit ici, sélectionner autre ici, et je vais sélectionner cette face-là. Et donc ma phase de remplacement, ça va être celle-ci. D'accord? Une fois que j'ai ça, je valide. Et donc ma géométrie qu'il y avait en dessous, elle s'est calée maintenant sur la nouvelle ici. On voit bien maintenant que j'ai une nouvelle surface qui était un petit peu différente que tout à l'heure. Si je remonte avoir remplacé la face, voilà ici, j'ai ma géométrie ici qui était un petit peu plus plate que la nouvelle en fait. Un peu moins arrondi en fait. Voilà. Et donc maintenant, ce corps surfacique là, j'en ai plus besoin. Donc comme tout à l'heure, je peux le supprimer. Supprimer volume surface. Je supprimer ce corps. Ça sert à rien de garder dans vos arts de construction ici en haut là des corps si vous en servez pas par la suite. Voilà pour cet exemple. Pour terminer, après, je peux rajouter évidemment les congés comme tout à l'heure. Donc les congés ici, 10 mm forcément c'est trop grand. Je vais mettre 0,5 et voilà, j'ai redessiné ma géométrie. Et je valide. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne pour remplacer la surface. Donc on va avoir d'autres exemples sur le surfacique avec la pièce que j'avais dessinée au début là. On va voir la notion de rétablir la surface. Donc en fait, j'ai passé d'une surface complètement ouverte à une surface complètement fermée qui pourra me servir après à faire un enlèvement de matière avec surface ou autre chose. Donc là, sur mon exemple,
je vais revenir sur SolidWorks, ma pièce de départ de tout à l'heure ici. Si je fais une coupe là-dessus, là, par exemple ici, bah, je vais chercher en fait à avoir quelque chose d'uniforme ici. Là. Donc pour faire ça, en fait, je vais déjà supprimer ma géométrie en bas là. Donc cette géométrie en bas, je peux décider de la décaler, comme tout à l'heure. Donc je vais prendre déplacer la face. Je vais vouloir décaler en fait cette surface là là-dessus. Donc il est bon avant de faire ça de faire une petite mesure pour connaître votre distance de décalage. Donc là je sais que j'ai 8 mm entre mes deux faces. Donc pour décaler cette face, je prends déplacer la face, je vais déplacer cette face là sur 8 mm. Donc là si je prends que cette face là, ça va pas fonctionner. Il va avoir besoin également de celle-ci. Donc si je prends celle-ci, je valide ça. La géométrie, donc elle se reconstruit bien. Par contre, la forme qu'il me donne ici, là, elle me plaît pas. Donc je vais travailler différemment. Hop. Je vais décaler dans un premier temps, je vais supprimer en fait cette géométrie-là qui me générait quelque chose qui m'intéressait pas. Donc je vais supprimer cette face. Pas décaler, mais supprimer. Supprimer la face ici. Supprimer, combler les discontinuités. Voilà, comme ça me supprime mon coin G, ça m'a en fait prolongé les deux faces ici, d'accord. Et maintenant je vais pouvoir venir décaler cette face là jusqu'au fond sans problème. Déplacer la face de 8 mm, impeccable. Et donc ça me reconstruit ma géométrie. Donc si je refais ma petite coupe ici, voilà, moi ce que je vais vouloir chercher à faire, c'est garder en fait une espèce de coque avec une épaisseur constante sur tout l'intérieur. Là, on a quelque chose qui n'est pas terrible. Donc pour uniformiser ça, en fait, je vais utiliser une fonction de décaler la surface. On avait vu tout à l'heure, on avait pris surface décalée pour en faire une copie. Là, je vais faire un décaler la surface, mais à l'intérieur. Donc surface décalée, je vais faire un truc sur 3 mm. Donc la surface à décaler, ça va être celle-ci. Et j'inverse ma direction pour que ça aille à l'intérieur. Donc je récupère maintenant un corps surfacique ici. Si je cache mon... pas le corps surfacique, mais si je cache mon volume. Voilà. Je récupère donc un corps surfacique qui est ouvert. Donc si je veux faire un enlèvement de matière avec surface, il faut que cette surface-là soit complètement fermée. Donc pour refermer cette surface, je vais utiliser ici, là comme tout à l'heure, donc pas prolonger, mais on a ici rétablir, restreindre donc rétablir et prolonger la surface. On a également une autre option qui est un petit peu cachée, qui apparaît pas dans les outils de surfacique, c'est avec la touche supprimer du clavier en fait. C'est-à-dire que quand je sélectionne une arête ici, j'ai un choix d'options ici qui me permet de supprimer le perçage ou la fonction. Donc si je supprime la fonction, ça va me supprimer la fonction décalée. Moi c'est pas ce qui m'intéresse, je veux supprimer cette ouverture. Et je sélectionne OK, et en fait il me supprime l'ouverture qui était sur cette surface. Autre solution, qui peut être un peu plus rapide, c'est rétablir la surface. Donc je vais lui demander en fait de rétablir toute cette surface, suivant toutes les arêtes, ou alors que les arêtes internes. On voit bien ici que sur l'aperçu, il va me fermer cette arête-là, ou alors uniquement les arêtes externes. Donc là, je vais prendre toutes les arêtes, et vous avez la possibilité ici de gérer en fait avec un pourcentage la distance sur laquelle il va agrandir votre surface. Je valide. Si je raffiche mon corps, voilà, je vais refaire une petite coupe ici. Je valide ça. Donc on s'aperçoit ici en fait que toute ma géométrie là, elle est bien à l'intérieur, donc il n'y aura pas de souci sur l'enlèvement de matière. Normalement, ça devrait passer. Donc je vais faire un enlèvement de matière sur 3 mm. Donc si j'aurais eu en fait quelque chose là qui débordait, en fait, il aurait fallu déplacer ces faces-là de façon à qu'on soit bien à l'intérieur. Donc dernière petite chose que j'aurais pu faire également sur cette face-là, c'est prolonger la face en haut. On a vu là sur
sur notre surface restreinte, il l'a pas prolongé en haut. Donc après, si je veux la prolonger vers le haut, je vais prendre prolonger ici. Donc je vais prolonger uniquement cette arête-là sur une distance ici que je vais lui indiquer, par exemple 30. On voit bien ici que si je garde même surface, il va garder le rayon de courbure de la surface, tandis que si je laisse linéaire, il garde le cercle et il le prolonge de façon linéique. Je valide ça. Donc là, j'ai bien prolongé, il me l'a fait une nouvelle surface. J'ai pas dû cocher tac tac tac. Ok. Surface rétablie. Donc là, mes deux surfaces, je peux les coudre si je veux en faire qu'une seule. Surface cousue. Voilà. Il n'y a pas d'arête à coudre. Ok, donc en fait là-dessus, il marquerait en fait un deuxième corps volumique, un corps surfacique, pardon. Donc je vais prendre l'option même surface, comme ça il va bien me garder la même surface et je ne devrais pas avoir mes deux corps. Alors qu'est-ce que c'est celui-ci? Prolonger. Alors. Alors cette surface, je vais la rétablir. Voilà. Ok. C'est ici. Ma surface rétablie. Ici, il faut que je coche fusionner avec le corps d'origine pour qu'il ne me crée pas une nouvelle surface. Voilà, j'ai bien maintenant plus qu'un seul corps surfacique. Ça me plaît mieux. Donc c'était d'en rétablir ici la petite case à cocher, fusionner avec le corps d'origine. De manière à ce que je garde qu'une seule surface. Et donc là, je vais bien pouvoir venir prolonger ma surface. Ok. Donc de façon linéaire, pas de problème. Voilà. Donc j'ai bien qu'un seul corps surfacique maintenant, et mon corps volumique. Donc je vais pouvoir, si je refais ma petite coupe ici maintenant, faire un enlèvement de matière avec cette surface que j'ai recréée. Donc enlèvement de matière avec surface, ça se situe dans les outils de surfacique. Enlèvement de matière avec surface. Donc je vais enlever avec cette surface-là toute la matière qu'il y a à l'intérieur. Et je valide. Voilà. Donc maintenant j'ai bien une surface avec une épaisseur constante sur le tour. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur ces outils de surfacique. Et donc ici, pour terminer ma pièce, je peux faire là encore un congé, comme tout à l'heure, avec suppression de face. Donc entre cette face-là, la face du milieu, ce sera donc celle-ci, et la face de l'autre côté, c'est celle-là. Voilà. Donc il me retraite bien mon congé en arrondissant pile poil mes deux faces. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que l'horloge elle tourne. Tac. Donc au niveau du surfacique, donc pour ça c'est ok. Au niveau de la tôlerie, on va avoir en fait deux options dans la migration de données. Ça va être, ou dans l'édition directe, insérer les plis et convertir en tôlerie. Donc c'est sur cet exemple-là. Donc j'ai en fait ici une pièce importée, et ce qui va nous intéresser, c'est donc de pouvoir récupérer cette tôle-là avec l'épaisseur qu'on souhaite, pour ensuite avoir le déplié. Donc pour avoir ce truc-là, je vais vous montrer ça directement sur SolidWorks. Je vais ouvrir donc ma pièce importée de tôlerie que j'avais, voilà ici. Ma pièce importée Parasolid.
Voilà, ici. Existe déjà, voulez-vous remplacer? Oui. Alors, ouvrir. Non, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ma pièce. C'est pas celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai eu un conflit. Ouvrir. Voilà, c'est celle-ci. Ok, ça me plaît mieux. Donc là, j'ai bien mon volume importé. Ensuite, là-dessus, donc si j'utilise en migration de données insérer les plis tout de suite, bah, en fait, ça va pas fonctionner, hein, puisque on a en fait des congés ici. Hein. Si je prends ma phase fixe ici, si je lui demande de répertorier les plis, il va, donc là c'est ma table de pliage, ok, il me dit hein, aucun pli trouvé, donc ça fonctionne pas et je récupère pas de déplié. Donc si on veut que ça fonctionne bien, ici hein, là le déplié normalement, voilà, il fonctionne pas, je récupère pas de déplié. Donc si je veux que ça fonctionne correctement en fait, il faut en fait que je supprime ces congés là qui ont été créés de façon à avoir des arêtes vives pour pouvoir insérer les plis facilement. Si je prends également convertir en tôlerie, ça aurait peut-être fonctionné un petit peu mieux. La seule différence que j'aurais pu avoir en fait hein, ici, donc mes arêtes pliées, celle-ci et celle-ci, donc là on voit bien que ma géométrie se dessine, donc là ça peut fonctionner, sauf que le problème sur cette pièce là ici, c'est en fait au niveau du rayon. Là on n'est pas bon, hein. J'ai un rayon de pliage en 7 et j'ai ici un rayon de pliage en 10. Donc ça c'est pareil, ça fonctionne pas dans un premier temps. Donc si je veux que ça fonctionne correctement, il faut que je redessine en fait cette pièce là. Je vais pas redessiner toute cette pièce là, hein, mais je vais juste supprimer en fait supprimer les congés qui sont donc là j'ai un défaut d'affichage, il m'a tout mis en transparence, c'est pas grave. Donc je vais supprimer les congés ici qui m'embêtent en fait. Hein. Donc avec l'édition directe, je vais supprimer la face, donc cette face-là, mais également les autres à l'intérieur, de façon à avoir quelque chose de bien, avec des arêtes bien vives, pour pouvoir retravailler plus facilement. Donc une fois que j'ai mes arêtes bien vives ici, si je prends migration de données, convertir en tôlerie, donc la différence avec convertir en tôlerie et insérer les plis, hein, c'est que sous insérer les plis ici, j'ai pas de possibilité en fait hein, j'ai pas de possibilité de gérer mon épaisseur. Ici l'épaisseur est directement liée en fait au modèle, d'accord? Donc ça m'intéresse pas. Moi je veux pouvoir lui dire que cette tôle là elle fait pas une épaisseur donnée. Je veux pouvoir piloter mon épaisseur. Donc je vais utiliser convertir en tôlerie. Donc ma face fixe elle est ici. Donc, vous pouvez utiliser vos tables de gabarit si vous en avez. Ici vous paramétrez l'épaisseur. Donc je vais mettre 2 mm. Je vais lui dire ici que je vais faire un dépli de 2 mm. Mes arêtes pliées, donc je lui dis que c'est celle-ci et que sur l'autre exemple ce sera celle-ci. Voilà. Une fois que j'ai paramétré tout ça, donc là les arêtes de découpe j'en ai pas, j'aurai pas de bougeage, j'ai pas d'arêtes découpées non plus automatiquement parce que c'est une pièce qui est complètement ouverte. Et ici le factor K, donc ça c'est pour mon déplié. Et je valide. Donc là maintenant j'ai bien récupéré ici ma pièce de tôlerie avec un déplié qui fonctionne. Voilà. Donc ça c'était sur la partie tôlerie. Dernier exemple que je vais vous présenter avant de passer à la séance de questions, ça va être sur la partie assemblage. Donc au niveau de l'assemblage, j'ai sélectionné deux fonctions qui sont un petit peu cachées, que vous connaissez peut-être pas, qui peuvent être intéressantes quand vous faites, donc là c'est plus sur du moule, hein, mais ça peut avoir d'autres utilités. Hein.
Donc la fonction empreinte, en fait, c'est à partir de deux pièces insérées, on va pouvoir utiliser, créer l'empreinte d'une pièce sur une autre. Et avec la fonction joindre, on va avoir la fonction inverse, en fait, c'est-à-dire comme si on était en volumique, de combiner en fait ces deux pièces-là. Donc dans un assemblage, ce sera avec les fonctions joindre et empreinte, à condition d'être en édition pièce. Donc pour vous montrer tout ça sur SolidWorks, je vais ouvrir la pièce, enregistrée, je vais ouvrir la pièce, le petit crochet, assemblage, je vais ouvrir cette pièce hook. Voilà. Le diagnostic d'import, non plus. Voilà. Donc j'ai donc cette pièce-là, qui est une pièce volumique. Et cette pièce-là, je vais l'insérer directement dans un assemblage pour pouvoir travailler ça donc dans un assemblage. J'aurais eu le même résultat si j'aurais créé mon volume ici avec les fonctions combinées, donc soustraire avec un corps et combiner. Donc avec ajouter et soustraire. Donc moi ce qui m'intéresse c'est donc de passer dans un assemblage où j'ai enregistré et inséré, enregistrer la pièce. Donc je vais arriver maintenant dans un assemblage. Voilà, je sélectionne mon modèle. Je vais placer ma pièce sur l'origine, de manière à ce que l'origine de la pièce soit bien sur l'origine de l'assemblage. Là, l'origine de la pièce, il était pile poil au milieu. Donc je vais maintenant pouvoir revenir travailler ça, créer une nouvelle pièce. Donc pour créer une nouvelle pièce, je vais la créer directement dans l'assemblage. Donc directement dans l'assemblage, pour créer une nouvelle pièce, vous allez sur Insertion, Composant, Nouvelle pièce. Cette nouvelle pièce, on peut là, donc là, j'ai été un peu trop vite, effacer, oui. Insertion, composant, nouvelle pièce. Donc cette nouvelle pièce, je vais pas l'insérer sur l'origine, je vais l'insérer sur un plan. Donc ici, quand vous faites insertion, composant, nouvelle pièce, vous sélectionnez en fait, donc si vous cliquez là directement, vous voyez ma petite souris est verte, c'est comme si on insérait une nouvelle pièce, il va me la mettre fixe sur l'assemblage. Moi je veux que cette nouvelle pièce, elle soit posée sur le plan de face. Donc je viens ici, le plan de droite. Donc je viens sur le plan de droite, ici, sélectionner mon plan de droite. Une fois que j'ai fait ça, donc une nouvelle pièce qui s'ouvre avec une contrainte sur place, donc qui est en fait fixée sur mon plan de droite. Et j'ai donc mon plan de face qui s'est fixé sur ce plan de droite. D'accord? Donc ensuite, pour dessiner, ça va être tout simple. Je vais prendre l'outil rectangle. Donc mon esquisse est automatiquement ouverte quand j'ai fait l'insertion d'une nouvelle pièce. Je vais faire un rectangle qui va inclure toute ma pièce, que je vais maintenant extruder. Bossage extrudé, sur une profondeur suffisante. Allez, voilà, je vais valider ça. Donc là, dans un premier temps, je suis toujours dans l'édition de la pièce, et pour l'instant, ma pièce, elle n'a pas l'empreinte. Si je cache le crochet, ici, là, pour l'instant, ma pièce, elle est pleine. Donc pour pouvoir récupérer l'empreinte, il faut aller en fait éditer la pièce sur laquelle vous voulez créer cette empreinte. Donc c'est celle-ci. Je vais l'éditer. Donc éditer la pièce. Une fois que vous êtes dans l'édition de cette pièce, vous avez sous insertion ici, géométrie de référence, fonction. Ici, deux fonctions qui sont accessibles uniquement quand vous êtes en édition pièce. Donc c'est ces deux fonctions-là que je vais présenter. Donc la première, c'est l'empreinte. Donc on lui demande, il nous demande ici quelle pièce on va vouloir faire l'empreinte, donc nous c'est celle-ci. Le retrait, éventuellement si vous en avez, si vous travaillez en moulage ou des choses comme ça. Et vous avez juste à valider. Donc c'est relativement rapide. Si je valide ici, maintenant je cache ma pièce. Donc pas celle-ci, l'autre, le crochet. Voilà, j'ai sur cette pièce-là l'empreinte qui a été créée. Maintenant, si on veut l'inverse, ce sera avec la fonction joindre. Donc la fonction empreinte que j'ai créée, je vais la supprimer. Et je vais refaire exactement la même manip, mais ce coup-ci avec la fonction empreinte. Donc avec la fonction empreinte, je vais aller chercher insertion ici,
faut que j'édite ma pièce quand même. Éditer la pièce, insertion, fonction, et je vais aller chercher la fonction ici, joindre. Donc ça marche de la même façon, hein. Il nous demande la pièce à joindre, ce sera celle-ci, et là du coup je vais avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que cette pièce-là, maintenant, il a fusionné avec l'autre pièce. Donc j'ai bien entendu toujours mon autre pièce qui est ici cachée. Si je la raffiche, maintenant on voit ici un petit peu en marron, voilà ma pièce, si je cache l'autre, donc j'ai toujours mes deux pièces dans mon assemblage. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur ces différentes fonctions d'édition directe, donc la fonction empreinte et la fonction joindre. Donc au niveau de la conclusion, on peut dire que le gros avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'esquisser, vous avez vu que j'ai réalisé que très peu d'esquisses, et que surtout on n'a pas besoin d'armes de construction. Par contre, en inconvénient, on peut retenir que ce sera toujours un petit peu moins flexible que si on avait tout l'arbre de construction. Bien évidemment, si vous avez des familles de pièces ou des choses comme ça à réaliser, là c'est un peu moins flexible. On va passer donc maintenant à la session des questions. Alors, est-ce que j'essaie de retrouver mes questions? Voilà. Alors, les questions. Alors, a priori, ça vous a plu déjà. Donc, le décalage surface interne. C'est normal que ça rame à mort. Désolé si la connexion était un petit peu légère. J'ai enregistré la vidéo, donc j'espère qu'elle sera de meilleure qualité. A priori, pour le moment, pas de questions. Je vais patienter un petit peu. N'hésitez pas si vous voulez que je remonte tout ça. Donc là, j'ai une question, me demande si ça marche sur 2012. Donc toutes les fonctions que j'ai présentées là de mémoire, il n'y a pas de nouveauté 2013. Toutes celles que j'ai montrées, vous les retrouvez sur 2012 sans problème. À quoi sert le diagnostic d'import? Alors le diagnostic d'import, en fait, il va vous servir à réparer vos géométries, éventuellement si vous récupérez des surfaces ouvertes. Donc là, sur tous les exemples que j'ai fait, je ne me suis pas penché là-dessus, je ne me suis pas penché sur ce problème aujourd'hui. Ça sert en fait si vous avez récupéré une pièce importée et qu'elle a des discontinuités, des faces ouvertes ou des choses comme ça. Le diagnostic d'import va vous chercher à réparer en fait ces discontinuités ici. Donc le diagnostic d'import, donc on le retrouve en faisant clic droit sur l'une des pièces importées, ou alors on le retrouve dans les outils d'évaluation également, diagnostic d'import. Et donc le diagnostic d'import, ça se présente comme ça, si je veux bien. Voilà, ici il me dit qu'il n'y a pas de phase défectueuse ou de discontinuité dans la géométrie. Donc en fait, ma géométrie elle est valide. Donc là, le diagnostic d'import va vous servir à réparer les éventuelles discontinuités qui peuvent se créer entre les différents modules de CAO. Voilà. Je vais patienter encore un petit peu, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis si tout est ok, je vais patienter un petit peu, mais s'il n'y a pas de questions, dans les 2-3 minutes qui viennent là, je vais clôturer cette session.
Ok, bah pas de questions qui m'arrivent là, donc je vais vous souhaiter un très bon appétit et puis bah un bon week-end. À bientôt pour une prochaine formation.